L'été, il est bien agréable de profiter de la fraîcheur matinale. C'est pourquoi je me suis levée à 5h30. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Voici Mary qui a attrapé un petit lézard et qui joue avec. C'est bien dommage parce que les petits lézards mangent les moustiques et moi j'aimerais bien qu'elle nous les laisse un peu. Mais elle ne l'entend pas de cette oreille. Samy, Poupie, Rookie la surveillent. Une brise légère agite les feuilles timidement, tandis que le quartier dort encore. Observatrice de la nature, je me réjouis de ce spectacle qui m'est donné. La pénombre peu à peu s'estompe et la lumière rend les couleurs merveilleuses. Samy profite de la nouvelle petite piscine que lui a achetée ma fille et il s'en sert comme d'un abreuvoir. Comme moi, il observe, il écoute et profite de chaque instant. Les pies sont très bavardes ce matin, on les entend en fond qui jacassent et Samy est à leur écoute. Souvent, elles osent s'aventurer sur son territoire et il n'est pas trop d'accord avec ça. Et Rookie arrive et bientôt, après un petit bisou, va demander un peu lestement à Samy de s'écarter du point d'eau. Ce qui est étonnant, c'est que Samy se soit laissé faire. Ce qui prouve une fois de plus qu'il aime bien ce petit jeune qu'il a pris sous son aile. Mais Rookie n'avait pas soif en fait, pas du tout. Il était juste énervé parce que, au lieu de lui donner à manger comme tous les matins, je suis sortie avec mon appareil pour filmer. En représailles, il attendra encore un peu. L'albizia n'a pas encore ouvert ses feuilles. Il attend le plein soleil pour s'offrir à lui. Quant à moi, je vais chercher ce qui va constituer ma première boisson de la journée, c'est-à-dire une infusion de quelques feuilles de verveine citron. C'est une infusion que je vous recommande, qui est excellente pour les voies digestives et délicieuse au goût. La verveine se fait envahir par les pieds de sauge qui sont derrière et qui sont chaque année un peu plus gros. La verveine citronnelle est très parfumée. 5-6 feuilles suffisent à satisfaire le goût. Elle a des vertus à la fois digestives et apaisantes. Après seulement 3 minutes d'attente, mon infusion est prête à être dégustée. Elle est d'un beau jaune et sent divinement bon. Je vais la boire au jardin, comme souvent, et je vais trinquer avec Mère Nature. Pendant ce temps, le soleil a pris un peu d'avance, on le voit qui pointe le bout de son nez au travers d'une trouée dans les arbres. On dirait qu'il y a le feu, mais non, c'est un feu solaire. Les céleris raves ont bien pris, comme vous pouvez le voir. Nous les avons paillés, ainsi que les pieds de tomates et tout ce qui craint. Nous avons implanté tout récemment 2 pieds d'aubergine, 1 pied de poivron, 1 de brocoli. Cela permettra des récoltes plus tardives à l'automne. Samy est le gardien des tuyaux. Il aime soit les tenir, soit être dans leur centre. Rookie observe du coin de l'œil, forcé qu'il est de patienter, tandis que Mary nous a suivis mais se protège à tout hasard en étant sous un transat. Ayant repéré qu'il n'y avait pas de danger, elle sort de sa cachette sans manquer de se faire les griffes à un poteau bien central pour montrer sa puissance. Et Rookie décide de la suivre. Il est toujours prêt à l'embêter, la pauvre. Comme plus ou moins tous les matins, j'inspecte mes plants
ici de courgettes pour voir s'il y a quelque chose à ramasser, si une courgette pointe le bout de son nez. Et là, il n'y a rien. Rien de nouveau. Les tomates, quant à elles, commencent à jaunir. J'ai hâte de déguster la première. Comme vous pouvez le voir, cette année, j'aurai du raisin. On entend les pies qui sont très bavardes et qui jacassent. Elles indiquent sûrement aux autres qu'il y a des intrus dans le jardin. Alors, Samy se tourne vers le bruit, vers l'origine du bruit. Il ne faudrait pas qu'une de ces demoiselles chantantes vienne sur son territoire, elle serait reçue. Oui, elle serait reçue, ne vous inquiétez pas, Samy est lourd, mais il est leste. Rookie, tout dépité, a décidé de me suivre. Il semblerait qu'il ait reniflé une odeur intrigante. Mais pour l'instant, nous continuons la visite. Alors ici, nous avons planté des patates douces. Mon mari a fabriqué ce tipi et à ses pieds, 3 petits plants commencent à prendre leurs aises. Je vous les montre là. On aurait dû les planter bien avant, mais nous avons vraiment manqué de temps. Mais je pense qu'avec notre climat, nous aurons des récoltes tardives, mais nous aurons des récoltes. En faisant un quart de tour, nous tombons sur le système de traitement des eaux usées. Nous avons ici, ce que je vous montre, une pompe qui va chercher l'eau dans la réserve à côté enterrée. L'eau qui provient de la centrale d'épuration des eaux usées qui est enterrée dans mon jardin, qui est une espèce de gros sous-marin vert dont vous voyez là que la partie immergée, le reste est sous terre. Et tout ceci va me permettre d'arroser mes plantations sans ponctionner dans les eaux potables. En se dirigeant vers le potager sud-ouest, on tombe devant les pieds de tomates cœur de bœuf que j'ai implantés le long de la murette. C'est une zone semi-ombragée qui permet de protéger les pieds de tomates des grosses chaleurs. Au-dessus de 30 degrés, les tomates sont en souffrance. Donc, en mettant une partie en pleine terre au soleil et une autre partie à la mi-ombre, j'équilibre mes chances d'obtenir une récolte correcte. Et là, je vous montre les arbres fruitiers. Donc, j'ai 2 pêchers, un abricotier, un prunier, 3 figuiers et un amandier. Ici, les courges implantées il n'y a pas si longtemps se développent à vitesse grand V. Potimarron, butternut, ici un potimarron déjà gros. C'est vraiment très rapide comme évolution. Cela vient de la planche de culture, ici un butternut que nous avons faite en lasagne. C'est-à-dire une alternance de couches de déchets organiques, de végétaux, de terre, et ainsi de suite. Et ça a vraiment réussi à la culture aux cultures que nous avons implantées au-dessus. Là, je vous montrais 2 petits plants de courgettes que j'ai mis à la place des brocolis qui ont été mangés par les escargots. Là, le plant d'aubergine greffé que j'ai acheté est magnifique et commence à donner. Celui qui est à côté, c'est un de mes plants. Il s'en sort, on va dire. Ici, encore un potimarron. Une belle courgette. Là, il y a pas mal de courgettes. Maintenant, j'ai plusieurs plants qui donnent régulièrement. Voilà, encore 2 en formation. Là, on distingue une grosse aubergine et 2 petites.
Et les courges commencent à courir de partout. Elles envahissent le territoire. Ici encore un potimarron. Les tomates ne sont pas en reste, elles s'épanouissent également. Et comme vous pouvez le voir, je continue de les agiter, d'agiter les fleurs afin qu'elles s'auto-fécondent en reproduisant les vibrations des ailes des insectes. Ici, on voit que les framboisiers eux aussi grandissent à tout va. Il faut dire qu'il a beaucoup plu en cette saison, ce qui est inhabituel mais qui convient parfaitement au jardin. Pas de sécheresse cette année, contrairement à tout ce qui nous est raconté. Là, les aubergines, un peu plus loin, des poivrons, avec des feuilles toutes mangées par les escargots. Ici, une belle courgette. Et Rookie est toujours sur mes talons. Il se désespère, le pauvre. Il se dit, ma maîtresse ne veut pas me nourrir ce matin. Et Poupie a pris le jardin de Samy pour son cabinet personnel, ce qui n'a pas l'air de lui plaire. Rookie se dit, ouh là là, ça sent mauvais. À plus d'un titre. Poupie est toute fière de son exploit. Et Sam est prêt à bondir. C'est alors que Poupie se rend compte qu'elle est prise en tenaille. Samy d'un côté, Mary de l'autre, tous les deux à l'affût. Mais Poupie est un chef, ils ne l'auront pas comme ça. Ici un pâtisson, il y en a un autre un peu plus petit derrière. Et j'en ai déjà 2 ou 3 dans le réfrigérateur. C'est vraiment une culture très prolifique. Voilà, ici nous voyons le pêcher avec des fruits. Il est petit encore, mais il donne. L'abricotier, par contre, c'est pas ça. Hein. Il y a quelques misérables abricots qui ont survécu, dont un ici, mais d'autres sont par terre. Le vent les a fait tomber, comme là. Ça ne sera pas encore une année à abricots. Rookie apprend la patience. Le prunier, quant à lui, porte quelques fruits. Il n'est pas bien gros parce que nous l'avons planté récemment, mais il donne déjà. Cette zone potagère est à l'ombre des pins et d'un cade, et ça lui réussit plutôt bien. Ici encore des courges qui courent. Mais le sol ici n'a pas été enrichi comme dans la plate-bande précédente. Et l'on voit à la taille des feuilles et des plants que la terre est moins bonne et que ça le réussit nettement moins. Ici, on peut distinguer le petit péché de acheter 7 € chez Noz. Il a pris. Il semblerait que Mary ait abandonné son embuscade de Poupie, puisque la voilà qui passe au travers des feuilles. Elle vient m'accompagner dans mon petit périple, comme souvent. Mes chats surveillent les potagers de leurs éventuels prédateurs. Ils sont toujours là à surveiller, à dormir que d'un œil. Surtout Mary, qui est vraiment de tous la meilleure chasseresse. Nous l'avons vue encore ce matin avec le petit lézard.
Samy, lui, n'a pas bougé. Il charrie son indolence partout. Et Poupie est restée prudente sous la table de ping-pong. Alors que je remonte vers la maison, on peut se rendre compte que le soleil n'est toujours pas vraiment levé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il fait si bon dans le jardin. Ici, je m'attarde devant un pin magnifique d'une hauteur de au moins 15 mètres de haut. Il fait une ombre incroyable. Mais ce n'est pas le plus gros de la parcelle. Ah, et pendant ce temps, une rencontre au sommet. Poupie a coincé Mary, on dirait. Elle se rend compte que c'est sa sœur et elle s'écarte. Ou du moins, elle feint de s'écarter. Car Poupie, c'est une coquine. Et surtout, c'est le chef du clan. Sans arrêt, elle doit montrer qu'elle est la plus forte, la plus maligne. Et sans arrêt, elle est défiée. Et là, elle a décidé, il semblerait, de montrer un peu de sa puissance et de sa superbe. Et c'est ma pauvre Mary qui va en faire les frais. Et cela d'autant plus qu'elle vient de voir qu'il y a un spectateur très important à la scène. Donc, elle se contente de chasser Mary pour ne pas avoir deux ennemis sur le dos en même temps, car il semblerait que Sam ait envie d'en découdre. Mais Sam aussi est un coquin, et profitant de ce que sa sœur lui tourne le dos, il en profite pour lui faire peur et la fait fuir. Ensuite, Poupie se fait les griffes sur la table pour montrer qu'elle est forte, elle peut la serrer. En fait, chez les chats, et pas que chez les chats, il y a beaucoup d'esbroufs. C'est beaucoup un jeu d'apparence. Là, ils jouent davantage que ce qu'ils ne se battent. Et Sam a pourchassé sa sœur dans la maison, mais il ne s'est rien passé. Je continue donc mon chemin et monte vers le potager nord pour voir l'état des cultures. Et tout se porte bien, les tomates cerises, le basilic, j'ai réussi à en sauver quelques petits plants qui n'ont pas été dégommés par les escargots. Le persil, lui, se plaît dans le coin. Et les pieds de tomates qui ont poussé tout seuls également. Les betteraves ne poussent pas vite, par contre. Les carottes, ça va. Et les aubergines, pour lesquelles je m'inquiétais la dernière fois, ça y est, elles ont démarré. Et celles-ci, ce sont mes plants. Elles ont eu un peu de retard au démarrage, mais ça y est, là, elles sont bien parties. Et les concombres, il y en a 2 que je vais ramasser un peu plus tard. Ça fait un moment qu'ils ont cette taille, donc ça ne sert à rien d'attendre davantage. Et vous voyez, ils poussent, ils sont bientôt à 2 mètres de haut. Et là, une vue d'ensemble des plantations. Comme vous pouvez le voir, elles sont hautes. Tout va bien. Non, ne vous inquiétez pas, le ciel n'est pas gris. C'est juste que le soleil n'est pas encore sorti. Et j'en profite, puisque nous sommes dans ce coin,
pour vous montrer le plus bel arbre de la parcelle. Il est au nord et domine tous les autres. Il est immense. Il est très près de la maison, mais nous n'avons pas eu le cœur de le couper. Et Mary est là, toujours. Les pins sont vraiment les seigneurs de ces lieux, les gardiens. Que serait la Provence sans les pins? Les feuilles de l'albizia se sont un peu plus ouvertes, mais pas encore totalement. Ici, c'est le plus petit des pins de la parcelle. Il est juste devant la maison. Et quand nous avons aménagé, il était tout petit. C'était il y a 9 ans déjà. Les chats n'avaient que 2 ans. Samy n'est plus du tout belliqueux, il vient de manger. Et du coup, il va aller se coucher sur un transat, comme à son habitude, passant devant sa sœur, temporairement son ennemie, qu'il néglige en ce moment. Poupie l'observe du coin de l'œil, feignant l'indifférence, on ne sait jamais. C'est l'heure de la toilette, avant un petit somme. Quant à Rookie, il est là, à mes pieds, il s'est calmé, il a dû aller manger des croquettes. La pâtée attendra. Poupie, après ses émotions, prend d'assaut le 2e point d'eau. Enfin, on voit les premiers rayons de soleil apparaître. Et alors, les couleurs changent. Poupie quitte le point d'eau d'un pas décidé et vient me voir en se disant que ses émotions méritaient bien quelques câlins et quelques réconforts. Quoi de plus beau que ce spectacle, tous les jours renouvelés, tous les jours différents, que nous avons attendu ensemble ce matin-là, mes chats et moi. Et avec le soleil, s'est levé le vent également. Après quoi, je suis rentrée pour faire paradoxalement un peu d'exercice sur le tapis de marche. Après cela et une douche, je suis retournée au jardin ramasser les légumes que je me suis empressée de cuisiner. Et j'ai décidé de faire une tarte aux courgettes, vu qu'il y a d'abondantes ressources en courgettes. Il ne faut pas hésiter à les cuisiner. Donc j'ai fait revenir un peu d'oignon dans lequel j'ai versé mes courgettes, salées, aromatisées avec un peu d'ail en poudre, des allumettes de bacon fumé, 100 grammes, voilà le persil. Je n'ai eu plus qu'à dérouler une pâte feuilletée du commerce, pâte feuilletée sans gluten, sans lactose. Pour ceux qui prendraient la chaîne au passage, je suis intolérante au gluten et au lactose. C'est pourquoi vous me voyez utiliser ce type de pâte et des faux fromages à l'occasion. Donc je casse 3 œufs dans lesquels j'ajoute un peu de crème de soja. Je sale, je rajoute un peu d'eau pour épaissir, pour grossir le mélange. Là, j'ai ajouté justement une poignée de faux parmesan. Mais si vous voulez reproduire la recette et que vous n'êtes pas intolérant au lactose, bien sûr, vous pouvez mettre du vrai, ça n'en sera que meilleur. Ensuite, je mélange les deux appareils. Donc, j'ajoute les œufs aux courgettes et j'enfourne. Pendant ce temps, j'avais mis des dattes à tremper, je les dénoyote, je les coupe en morceaux et je vais les mixer. J'enlève également la peau quand elle vient. Donc il y avait pour 112 grammes de dattes noyautées. Donc je les ai ajoutées dans le bol mixeur. J'ai également ajouté
2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine, mais je me suis rendu compte après coup que c'était insuffisant. J'ai ajouté en réalité 2 autres cuillères à soupe de beurre de cacahuète et plusieurs petites cuillères de miel. En fait, j'ai fini le pot, il y avait environ 1 cuillère à soupe de miel. Et j'ai remixé le tout. Et là, je me rends compte que la pâte est homogène et qu'elle tient. Donc, je peux faire mes petites boules. Donc, je vais faire des boules de dattes, comme vous l'avez vu, avec du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, du miel. Et je vais les enrober de chocolat que je vais mettre à fondre au bain-marie. Et j'ai mis environ 100 g de chocolat. Je me suis inspirée de plusieurs recettes vues sur le net pour ces petites boules et j'en referai, c'était très très bon. Mais je vous conseille de les manger bien froides, c'est meilleur. Donc là, je les trempe dans le chocolat et j'ajoute une petite décoration, c'est une cacahuète. Voilà, c'est assez rapide à faire et après, il ne reste plus qu'à les mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps, je coupe les concombres que j'ai ramassés tout à l'heure. J'ajoute de la ciboulette du jardin également. Puis je vais mettre de la crème liquide de soja et du sel. Et ça constituera une entrée rafraîchissante et très très bonne. Et vite faite. Il ne me reste plus qu'à couper la tarte et servir. Alors la tarte était très bonne, néanmoins j'aurais pu mettre plus de courgettes, ça aurait été encore plus onctueux, ça aurait été meilleur. Donc j'ai servi ça avec quelques feuilles de salade du jardin. Alors pour nos amis végétariens, bien entendu, c'est très facile d'enlever les allumettes de bacon et de les remplacer soit par du faux bacon, soit par rien, hein, c'est très bon comme ça. Là, c'est parce que j'avais ces allumettes qui provenaient de chez le Destocker. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je fais mes courses, entre autres, chez un Destocker qui a des prix formidables sur beaucoup d'articles, y compris sur la viande. D'ailleurs, il y a une playlist à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo et en commentaire épinglé. Également, en commentaire épinglé, vous trouverez mes défis petit budget, une semaine à 35 € pour 2, ainsi que le dernier défi, 20 € pour 6 jours à 2. L'après-midi, j'ai un peu lézardé sur la pelouse avec des livres que j'affectionne pour y chercher un peu d'inspiration et rêver. La rêverie et la méditation sont indispensables et de nos jours trop peu usitées. Et là, en feuilletant ce livre sur Claude Monet avec vous, j'ai revu ce tableau et je l'ai compris pour la première fois. C'est une enfance bien triste qu'il peint là. Le chant de coquelicot qu'affectionnait tant ma mère. Ce livre était à elle. Les marque-pages le jalonnent, remplis d'annotations. Je le chéris tout particulièrement. Toute autre chose, Le Seigneur des Anneaux, les images du film, le monde féerique de Tolkien, bourré de métaphores que je découvre tous les jours un peu plus. Et puisque nous sommes dans les nourritures et les gourmandises, en voici 2 de plus. Une tasse de thé noir vanille caramel et une bouchée aux dattes faite ce matin. Prendre un peu de temps pour soi, prendre un peu de temps pour savourer l'instant, tant que nous avons du temps. S'asseoir sur un banc dans un parc ou dans son jardin et méditer, profiter, car le vent ne tarde jamais à se lever et ballotte les frêles esquifs à son gré.
Il commence à faire trop chaud. Alors je prends mon sécateur pour couper quelques fleurs et les ramener à l'intérieur. Pour le soir, je vais cuisiner des restes. Je vais les accommoder d'une nouvelle façon. Voilà, il me reste des aubergines à la tomate que j'avais faites, du quinoa. J'ajoute un œuf, du sel. Je mélange le tout. Puis je me rends compte que c'est pas assez humide, alors je casse un deuxième œuf. J'ajoute du faux parmesan. 4 cuillerées, je crois, ou 3. Je remue, j'ajoute du chorizo coupé en petits morceaux. Finalement, je mets tout. Là encore, pour les végétariens, il suffit de ne pas mettre du chorizo ou bien mettre du chorizo végétal. Mais ça fonctionne très bien sans chorizo. Mais là, il fallait que je le finisse. Donc, j'ai mis également de l'oignon en botte, de l'oignon nouveau, de la sauce sriracha et j'ai constitué mes galettes que j'ai fait cuire dans un peu d'huile. Alors elles se tenaient pas très bien, mais ça allait encore et au goût elles étaient très bonnes. Et savoir utiliser les restes, c'est une des premières règles d'économie. Il me restait également des artichauts que j'avais fait cuire, que j'avais trouvé chez le déstockeur, les 6 pour 2 €. Et j'en ai servi pour chacun une grosse moitié, voilà, avec un peu de sauce au citron, à la mayo, à la crème de soja. Et c'était très bon. Voilà. J'espère que ces idées de recettes vous auront plu, que cette journée avec moi également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec les images de la journée.